Rentrée littéraire en France, maintenant avec ce livre d'une grande délicatesse, d'une écriture claire et précise, où le ton est souvent heureux malgré l'adversité. Un conte qui nous emmène au large de l'Afrique, dans l'océan Indien, dans l'archipel des Comores, pour retrouver le début du monde et peut-être sa fin. Et essayer de comprendre aussi le feu du milieu. Merci Toufat Mouhtard d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous publiez donc ce nouveau livre, Le feu du milieu, chez Le Bruit du Monde, l'histoire d'une jeune servante de la ville de Sandra, au nom très masculin de Gaillard, et de sa rencontre avec la fille d'un homme important à Lima qui fuit un mariage forcé. Elles se rencontrent quand elles ont une dizaine d'années. Deux mondes très différents donc, deux regards qui se croisent pourtant et deux jeunes filles qui comprennent qu'elles partagent en fait beaucoup. Pourquoi vous avez choisi ces deux jeunes filles de milieux si différents ? Eh bien, parce que ce sont deux milieux qui commencent à s'opposer depuis très récemment, depuis qu'il y a des travaux qui montrent en anthropologie, en histoire, que les Comores ont été une plaque tournante de l'esclavage. Et ça, c'est une information qu'il a été très difficile de sortir. Et j'ai voulu éviter en fait la haine de soi que cela peut véhiculer, parce que je suis tout simplement issue d'une population qui est un métissage entre des esclavagistes et des esclaves. Et donc les deux, un peu comme le disait le poète Rumi, Moïse et Pharaon sont en toi. Donc Ce serait les deux faces d'un même personnage. Les deux faces d'un même personnage, ou en tout cas les deux faces d'une même société qui se croisent. Donc c'est Gaillard qui raconte l'histoire. Pourquoi lui avoir confié cette tâche justement à elle et pas à Halima ? Parce que j'ai souvent lu des ouvrages où ce sont les princesses, alors éplorées, un peu invisibilisées, etc. Mais c'est souvent celles qui ont un statut, qui ont un petit peu voix au chapitre. Et je voulais avoir le point de vue de quelqu'un qui n'a absolument pas droit de citer et qui est complètement ignoré. Donc je voulais avoir pourtant d'une intelligence rare. Tout à fait, tout à fait. L'intelligence des personnes invisibilisées, tout à fait. Votre livre, c'est une quête, celle de soi-même, celle où malgré ses propres croyances et où l'on croit à ses propres limites, on cherche à se trouver, à trouver sa place aussi dans son corps, dans son esprit, non ? Tout à fait, dans son esprit. On pense pouvoir trouver cette liberté-là à l'extérieur parce qu'on voit les autres en jouir. Et puis, à un moment donné, on ouvre un petit peu la porte. Et c'est comme ça que j'ai cheminé aussi dans ma vie personnelle. Et puis, on ouvre un peu la porte et on se rend compte que finalement, l'esprit est libre, finalement. On peut le confiner dans le carré le plus petit qui soit. Comme disait Khalil Gibran, l'esprit reste libre. D'ailleurs, vous êtes une des rares femmes aux Comores à écrire. C'est comme ça que vous avez aussi trouvé cette liberté, cette façon de prendre votre crayon, votre ordinateur pour écrire ? Alors, je n'en avais pas conscience quand j'ai écrit mes premiers ouvrages. Je n'avais pas du tout conscience que nous étions aussi rares. Et je l'ai découvert ensuite. Donc, je discute parfois avec celle à part moi qui écrit aussi et que j'aime beaucoup. Donc, on n'avait pas forcément conscience de cela avant de commencer à écrire. C'est après qu'on finit par le découvrir et qu'on se dit il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Votre livre, c'est aussi un conte, je le disais, où s'entremêlent les djinns indiens, les cultes animistes aussi du continent, le mysticisme soufi. C'est aussi une volonté de votre part, justement, de montrer, de raconter vos Comores ou ce lieu de mélange, justement, qui crée cette identité si particulière. Alors, un lieu de mélange dont la population ne connaît pas forcément l'origine, on ne sait pas exactement de quelle partie de l'Inde on vient, de quelle partie de l'Afrique on vient, etc. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'était plutôt que d'être dans la revendication qui est nécessaire, mais je pense que chacun a son propre rôle à jouer. Ce que je voulais, c'était récupérer toutes ces traces d'une identité un peu morcelée et d'en faire un mythe et de l'offrir de façon universelle, d'offrir un peu ce que l'on enlève de plus précieux quand on exerce la brutalité humaine, c'est-à-dire le sens de l'émerveillement, la capacité à rêver, la capacité à aimer des choses simples, tout simplement. Oui, le pouvoir des rêves est extrêmement puissant dans votre roman, une certaine magie aussi, il y a toute sa place. Voyager dans le temps, dans l'espace, changer de sexe aussi. C'est votre monde à vous, ça, également ? Alors c'est le monde que je me suis construit, c'est le conte que je me raconte et que j'aime à raconter aussi. C'est que finalement on n'est pas cantonné à une identité,
Je n'ai jamais été cantonnée à une identité, donc j'ai eu envie d'offrir cette universalité-là. Et puis, on n'est pas cantonné dans tous les carcans dans lesquels on aimerait être cantonné. On n'y est pas finalement. Et puis, quand on sort un petit peu de ces zones-là de confort, on y découvre d'autres parties de soi. Est-ce qu'il faut avoir peur de votre feu du milieu de ce désert, émanation du feu de l'enfer? Je pense qu'il faut plutôt, oui, il faut avoir peur et aller vers ce qui fait peur, comme le disait Eleanor Roosevelt, hein, aller faire quelque chose qui nous fait peur. J'ai moi-même surmonté certaines peurs en l'écrivant un peu malgré moi. Je pense que Gaillard, le personnage principal, m'a beaucoup guidée là-dessus. Mais oui, il faut aller le lire et puis oser questionner ses préjugés, ses a priori, ou en tout cas s'en délester. Et c'est un roman de quête, évidemment, et de formation, avec, je le rappelle encore, cette écriture très claire. C'est vraiment le mot qui m'est apparu quand je l'ai lu. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et merci à vous. On vous souhaite beaucoup de choses pour cette rentrée littéraire. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous.